Et je avant crois mes que c'est le 8 ans. second objet C'est le second que tu objet. nous as apporté. J'ai décidé de prendre une bougie d'anniversaire parce que ça s'est passé le jour de mon anniversaire de mes 8 ans. Oui, mais pas n'importe quelle bougie, parce que Non, cette bougie, bah, c'est la bougie 8. ouais. C'est une année C'est particulière, une pour toi, année c'est un vraiment âge particulier. Ouais, il y a vraiment eu l'avant et après 8 ans. Tout simplement parce que avant mes 8 ans, bah, on n'a pas encore vraiment conscience, tu vois, qu'on va être orphelin. On ne comprend pas encore déjà ce que ça veut dire qu'être orphelin et quelle est notre place au final dans la société pour des gens qui on n'est pas vraiment protégés. On ne sait pas trop. En fait, on n'a pas ces gens qui vont nous diriger dans nos vies. Et le jour de mes 8 ans, en fait, c'est le jour où j'ai appris que ma mère n'était pas décédée d'une crise cardiaque comme je pensais, mais qui était décédée d'un suicide. Et à 8 ans, quand tu comprends qu'en fait, bah, ta maman a volontairement voulu se tuer, tout en sachant qu'elle avait des enfants derrière, c'est compliqué de le comprendre, tu vois. À 8 ans, tu as ressenti quoi? De Je me la sens colère, de coupable. l'incompréhension, de la Coupable. culpabilité? Ouais, coupable. Dans ma tête, c'était... elle a eu mes frères et sœurs avant moi, elle a survécu, elle m'a eu moi, elle est morte. C'est ma faute. Genre, c'est moi qui ai privé mes frères et sœurs de ma mère. Genre, je me suis sentie vachement coupable. Et puis après, j'ai aussi appris le même jour que mon père n'était pas mon père. Donc là, tu te dis, waouh, ok, mais je suis qui? Je suis qui alors? Si cet homme que, au final, je vais le voir quelques fois en Thaïlande, n'est même pas mon sang, alors qui est mon sang? Et Quel t'as pas était de ce réponse. secret de famille? Comment tu l'as découvert? Alors je l'ai découvert, en gros ma soeur à ce moment-là n'avait plus beaucoup d'argent, on est parti sur une toute petite île qui s'appelle Isola d'Elba, donc l'île d'Elbe qui est entre l'Italie et la Corse, où on s'est réfugié pendant 2 mois, donc voilà elle était avec son petit copain et tout, et c'était le jour de mon anniversaire, et je crois qu'elle avait appris que son petit copain l'avait trompée ou un truc comme ça le jour de mon anniversaire, et voilà ma soeur c'est quelqu'un qui était... c'est très extraverti, il y a beaucoup de choses qui vont très vite. Moi, je me rappelle qu'elle nous tapait beaucoup de crises dans le sens où peut-être que c'était aussi trop sur ses épaules et je ne suis pas là pour la juger ni pour la critiquer, mais plutôt pour comprendre. Et je comprends qu'à 21 ans, devenir maman du jour au lendemain, bah, tu n'arrives pas à gérer tes émotions, surtout que tu perds ta mère et tout, et que ton père prend la fuite, c'est pas évident. Et au final, bah, je ne sais pas pourquoi ce jour-là, elle a eu ce besoin de me dire les choses, mais je suis rentrée de la maison, on avait une petite maison. Je me rappelle, genre, il fallait monter une petite montée. On est rentré, il y avait mon gâteau d'anniversaire sur la table, avec la petite bougie 8, qui était d'ailleurs, je crois, rose ou rouge, il me semble. Et puis on s'est mis à pleurer, et elle m'a dit, écoute, s'il m'arrive quelque chose, il faut que je te dise ces choses-là. Et on s'est mis dans le lit, et j'ai écouté comment ma mère a fait cette tentative de suicide. Et quand je suis rentrée de ce voyage, que j'ai repris l'école, j'étais plus la même. Il y a une partie de moi qui s'est brisée, puisque j'ai commencé à réaliser qu'au final, j'avais besoin de ma maman. J'ai commencé à réaliser... En fait, j'ai eu le malheur de me confier sur ça à l'école. Et je me rappelle qu'une petite fille venait tout le temps me voir pour me demander comment ma mère était morte, comment ma mère était morte. Et le jour où je l'ai confié à ma copine, qu'en fait, elle s'était suicidée, cette fille-là est venue me voir en me disant « Mais c'est toi qui l'as tuée ». Et c'est très brutal. Et en fait, c'est ça, à l'école, j'ai vécu ça très tôt. Très tôt, on a commencé à se poser des questions. Et en fait, je suis devenue très tôt, bah, tu sais, les enfants, c'est méchant et bête. Et du coup, j'étais... des choses que moi, je pensais vraiment, eux, l'utiliser pour se taquiner. Mais c'est des choses qui étaient sincères. En moi, je pensais vraiment être la coupable du décès de ma mère. Tu vois? Donc, en fait, je me suis complètement... J'étais une fille hyper joyeuse avant mes 8 ans. Je suis devenue hyper sauvage. C'est le mot que ma sœur employait pour me décrire. Sauvage. Parce que le 8, je me permets de rebondir, c'est aussi le Le symbole signe de de l'infini. l'infini. Ouais. Et c'est cet âge-là, Qui a c'est cet déterminé beaucoup de choses. objet-là que tu as choisi d'emmener Mm. et qui marque une césure dans ta vie. Ouais, il y a vraiment l'avant et après Natania. L'après, c'est quelqu'un qui... Déjà, j'ai cessé de parler à mon beau-père. Bon, il ne l'a pas remarqué au bout de 4 ans, mais c'est pas grave. Donc, j'ai cessé de lui parler. J'en voulais énormément à ma sœur, tu vois, parce il fallait que j'en veuille à quelqu'un. Et il y a eu ce truc de culpabilité, mais un truc de fou. Et tu sais, quand tu te sens coupable de quelque chose d'aussi grave, tu deviens tellement violente et tellement sauvage avec les gens. Pas parce que j'en voulais à terre entière, parce que je m'en voulais à moi, en fait. Je m'en voulais à moi et j'avais tout le temps ce besoin de mériter de l'amour, tu vois. Donc ça a été une période assez compliquée. Comment tu te construis quand tu as 8 ans, que tu découvres que ta maman n'est pas partie d'une maladie ou d'un accident, mais qu'elle s'est suicidée, qu'elle s'est ôté la vie, et quand tu découvres que T'as un rapport à la l'image mort de différent. la paternité que tu avais est complètement faussée en fait. Bah déjà, t'as un rapport à la mort qui est complètement différente.
Ça va paraître peut-être grave, mais petite fille, j'imaginais le suicide comme un repos. J'avais qu'une envie, moi, quand on me demandait qu'est-ce que tu avais envie de faire dans la vie, c'était je veux rejoindre maman, tu vois. Je veux mourir, genre. Mais pas parce que j'avais envie de mourir, parce Non. que pour moi, c'était la suite logique des choses. Tu vois, on a toujours eu cette chose. Et puis après, genre, ne pas connaître ton père aussi, tu te dis, mais en fait, pourquoi je suis sur cette terre? Quelle est ma place, en fait, puisque personne ne veut de moi? Ma mère s'est suicidée. Mon père, peut-être qu'il veut même pas de moi et qu'il m'a même pas reconnue, on sait même pas qui c'est. Au final, quelle est ma place et pourquoi je suis là? Qui me veut? Où je mérite ma place sur cette terre, tu vois? Le fait de ne pas pouvoir justement, d'avoir des difficultés en tout cas à trouver ta place, à savoir d'où tu viens, à pouvoir euh, matérialiser ces filiations, Ouais, bah, t'as pas de ça crée repère. quoi en fait en soi? Tu deviens, en fait, tu deviens à la recherche de tout le temps quelque chose qui peut te maintenir en vie. Tu cours après quoi? Tout le temps. Bah, moi, je courais tout le temps après quelque chose. D'ailleurs, tu vas trouver peut-être ça bizarre, mais j'adorais aller chez mes copines parce que j'adorais leur maman. J'adorais ça. Ce truc de... elle les coiffait le matin, elle faisait des petits sacs, genre, pour le goûter. Et c'est vrai après ça, mes copines, elles voulaient plus m'inviter à la maison parce qu'elles avaient peur que je leur vole leur maman. Alors que la mienne, bah, elle s'était déjà envolée, quoi. Tu vois? Donc, tu es tout le temps à la recherche, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au final, bah, plus tu recherches, plus tu sais que tu n'auras pas ce que tu as. Et ça te met tout le temps en pleine gueule, genre, hé meuf, ta mère, elle est morte, ta mère, elle est morte. Et ça tous les jours. Dès que tu rentres de l'école, bah, ta mère, elle sera pas devant l'école parce que ta mère, elle est morte. Et c'est tous les jours. Et à 8 ans, c'est brut. Trop brut comme révélation de le comprendre. Tu vois? Cette maman qui t'a laissé parce qu'elle était en prise elle-même peut-être à des souffrances, Ouais. tu ne lui en veux pas. Je l'aime plus que tout, ma mère. Ma mère, c'est ma prunelle, elle est tatouée partout. Elle est tatouée partout parce que quand j'étais petite, j'en ai voulu à une période où je disais, mais c'est pas ma mère, de toute façon, elle voulait pas de moi, bah, je veux pas d'elle. Ça m'est arrivé. Et puis un jour, bah, Dieu, il fait très bien les choses. Dieu, il te met plein d'épreuves. Et je peux comprendre, en tant que femme, qu'à un moment donné, tu pètes un plomb. Que ton cerveau, à un moment donné, bah, voilà, en fait, c'est ton corps qui prend le dessus sur tes sentiments. Et c'est plus contrôlable, tu peux plus contrôler ça. Donc, je veux plus la juger parce que tout le monde a ses faiblesses, tout le monde a son passé. À l'heure actuelle, je vais pas te mentir, j'ai 20 ans, je comprends toujours pas comment on peut être maman et laisser un enfant. Faut pas oublier que j'avais 1 an et demi. Tu vois, 1 an et demi, laisser un bébé d'1 an et demi, je le conçois pas. Je le comprends pas, je le conçois pas. Et pour moi, c'est une preuve que peut-être qu'il y avait pas assez d'amour de sa part. Mais je ne juge pas cette situation. Et moi, bah, au final, je pense que je l'aime plus qu'elle m'a aimée. Mais je l'aime toujours et je l'aimerai toujours. Tu lui parles? Tu t'adresses à elle? Tout le temps. Il n'y a pas un jour que Dieu fasse où je lui parle pas. Mais par contre, je ne peux pas aller sur sa tombe. Non. Tu fais un blocage? Le fait d'aller, genre, je me dis, waouh, il y a un corps en dessous. C'est genre ma mère, c'est des cendres. T'as un rapport particulier avec la vie et la mort, hein? Ouais, Je comprends. j'ai un rapport vachement particulier avec la vie et la mort, dans le sens où j'ai toujours été tellement proche d'elle. Tellement. En fait, je suis née, j'ai failli mourir. Ma mère, dans sa maladie, a voulu me tuer avec un ciseau en étant enceinte de 5 mois. Elle a pris des médicaments, de l'alcool, elle a été internée pendant la grossesse. Tu vois, donc j'ai toujours été sur ça, entre le fil de la vie et la mort. Et toute ma vie, ça a été ça. Tu vois, toute ma vie.